Hi everyone, salam alaikum à tous, bonjour. Donc aujourd'hui dans la vidéo on va apprendre en s'amusant. Apprendre en s'amusant. C'est parti. Voilà, donc le sujet de la vidéo m'a été inspiré par Fabien Oligard qui a créé un jeu par lui-même pour pouvoir apprendre comme je vais vous montrer. Donc vous pouvez aller checker sa chaîne, il y a des contenus très intéressants, il appelait ça la Memory Box. Donc voilà, je vous explique ma version. Alors tout d'abord, on doit expliquer comment fonctionne la mémoire. Pour faire rapidement, dans la mémoire, ça dépend de chacun, mais on a plusieurs milliards de neurones. Et toutes ces neurones sont reliées entre elles par divers chemins. Vous voyez. Et ce qu'elles demandent juste, c'est à s'associer entre elles. Vous voyez. Donc, on a une mémoire associative. Et souvent, quand on apprend avec nos méthodes d'aujourd'hui, eh ben, on apprend dans un seul sens. Donc là, on va essayer de renforcer l'apprentissage en apprenant dans deux sens. Pour vous prouver que vous apprenez dans un seul sens, eh bien, il vous est arrivé parfois de vous dire, vous cherchez une information et là vous dites, ah punaise, je l'ai sur le bout de la langue, ah je sais, l'information ne vient pas. Pourtant vous le savez, vous dites, ah je sais, punaise, je l'ai appris, mais oh punaise, je m'en souviens plus, je sais mais je m'en souviens plus. Voilà, donc en fait l'information est stockée dans votre cerveau, mais vous n'arrivez pas à la retrouver. Eh bien, on va voir comment la retrouver de manière plus aisée. C'est parti. Voilà, donc pour utiliser cette méthode, vous allez avoir besoin de cartes comme ça, petites feuilles blanches que vous découpez. Voilà, donc vous pouvez les imprimer si vous voulez. Deux stylos de couleurs assez similaires, donc deux couleurs similaires. Là, par exemple, par thème, vous choisissez une couleur. Par exemple, je sais pas, mathématiques, vous choisissez vert. Vous prenez deux verts différents. Hop, il a français par exemple, et là, histoire. Voilà. On va faire un premier exemple. Là, on va partir sur le thème de l'histoire. Donc, on choisit deux couleurs. Moi, j'ai choisi rouge et orange. Donc, le orange va me servir à écrire les dates. D'un côté, j'écris la date. Je l'encadre en rouge. Et de l'autre côté, eh bien, j'écris en rouge l'événement à quoi correspond la date. Donc, ici, les dates correspondent au règne de Louis XIV. Et j'encadre en orange. Donc, on va prendre un autre exemple. Ici, j'ai écrit en rouge, on va dire un fait historique, et j'ai encadré en orange. De l'autre côté, j'ai écrit la date en orange, et je l'ai encadré en rouge. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a réalisé nos cartes, on va pouvoir jouer. Donc vous prenez toutes vos cartes et vous faites un deck avec. Enfin, vous décidez de réviser l'histoire. Vous piochez une carte. Hop, vous lisez, vous essayez de trouver le fait historique qui correspond. Hop, vous retournez. Ah, si vous avez juste, eh bien vous mettez sur votre tas juste. Et si vous avez faux, vous mettez sur un tas de cartes faux. Donc vous allez avoir deux tas, un tas de réponses fausses et un tas de réponses justes. Et à chaque fois, vous reposez votre carte du côté de la réponse, on va dire. Voilà. Donc vous recommencez. Hop. Là, hop. Hop là. Dès que vous n'avez plus de cartes dans votre deck, eh ben, vous piochez toutes les cartes de la réponse du tas où vous avez répondu faux. Là, je pioche celle-ci. J'essaie de retrouver la date. Si je la retrouve, oh super, je la pose dans les réponses justes. Je la pose en dessous. Et après, dans les réponses justes, eh ben, une fois que j'ai terminé le tas de réponses fausses, hop, je recommence avec les réponses justes, comme ça. Hop, hop, hop. Donc voilà. Et maintenant, pour réaliser votre carte, vous êtes libre aussi. Ouais. Moi, j'ai donné un exemple. Mais par exemple, là, vous voyez, j'ai le théorème de Pythagore. Mais d'un côté, j'ai encadré en rectangle, enfin avec un rectangle, et de l'autre côté, j'ai encadré avec un rond. Et du côté des réponses, eh bien, d'un côté, il y a peu de détails. De l'autre côté, il y a beaucoup plus de détails. Il y a l'énoncé du théorème écrit. C'est plutôt pour ceux qui sont visuels et qui retrouvent l'information avec un simple schéma. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez même faire ça pour les nouvelles langues. Donc là par exemple c'est le japonais. Vous pouvez faire ça pour l'anglais. Alors on peut même l'adapter pour les études supérieures aussi. Médecine ça marche. Moi perso en études d'ingénieur ce serait plutôt comme ça. Avec des formules, des définitions. Alors là j'ai personnalisé, j'ai fait une petite maison moi. Mais voilà. Vous êtes libre. C'est votre imagination qui parle, votre créativité. Laissez libre cours à vous-même. Voilà, donc maintenant on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau. Donc là on va dire que c'est votre cerveau, base des opérations.
là vous avez différentes neurones. Donc, comme on a dit, il y en a environ 100 milliards. Elles sont toutes reliées entre elles. Bon, là je vais pas toutes les relier, mais voilà, je fais quelques schémas. Et maintenant, par exemple, sur l'exemple de l'histoire, eh bien, ici vous avez appris une date, je sais pas, la date de règne de Louis XIV, là. Et ici vous avez appris le règne de Louis XIV. Et donc, quand vous apprenez dans le sens règne de Louis XIV, hop, c'est les dates qui correspondent, vous apprenez dans ce sens-là. Donc, vous allez dans un sens. Quand vous apprenez, donc ça c'est ce que vous faites d'habitude. Et avec la technique qu'on a vue aujourd'hui, vous apprenez aussi dans l'autre sens. Vous apprenez des dates jusqu'au règne de Louis XIV. Voilà. Donc vous apprenez dans ce sens, et en plus, vous ajoutez de la couleur. J'ai oublié, mais là par exemple, c'est juste l'information. Tac tac. Et là c'est. Et en orange, c'est la fête que vous avez écrit avec différentes couleurs. Vous voyez. Donc entre votre cerveau et le règne, l'événement historique, il y a deux chemins pour retrouver l'info. Entre votre cerveau et les dates, il y a deux chemins également. Et entre les dates, pour faire le lien entre les dates et le règne et l'événement, eh bien il y a quatre chemins. Donc avec cette technique, on permet au cerveau d'avoir différents moyens de retrouver l'info. Donc il peut la retrouver plus facilement et plus rapidement. Et comme c'est une façon ludique d'apprendre, eh bien vous pouvez prendre un tas de cartes, les poser par exemple à la cuisine ou au salon, et en passant, vous attendez pour le repas, vous prenez des cartes comme ça, et vous essayez de deviner comme ça. Ah, c'est faux, un tas, chi, juste, ya, non c'est faux, etc. Et donc vous le retournez, vous le mettez dans l'autre sens, et après vous pouvez recommencer du coup. O, hop là, chi, o. C'est marrant. Et si vous êtes à plusieurs, eh bien vous pouvez vous poser des questions, genre question pour un champion, ou je sais pas, celui qui répond le plus vite. Après c'est à vous de voir, je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Si vous voulez vous mettez une carte au milieu d'entre vous, c'est lui qui trouve la réponse qu'il y a derrière, il a le tout juste. Alors vous prenez un thème précis, vous êtes à plusieurs, vous organisez un groupe, vous posez une carte au milieu, et là chacun donne une proposition. Et là vous allez argumenter entre vous, soit vous allez tomber d'accord, soit vous n'allez pas tomber d'accord, du coup vous allez devoir argumenter, et à la fin vous comprendrez pourquoi vous avez juste, pourquoi vous avez faux. Voilà, donc aujourd'hui on a vu une façon ludique d'apprendre, et vous verrez que si vous jouez le jeu, lorsque vous répondez juste à 1, 2, 3, 4, 5 cartes, vous commencez une bonne série, vous vous sentez puissant et vous vous arrêtez plus. Ah franchement, c'est un bon sentiment n'empêche. Et après, vous verrez, vous avez peut-être l'impression de perdre votre temps ou c'est bizarre, on n'a pas l'habitude, je suis pas sûr, mais c'est une très bonne méthode. Moi je commence à l'utiliser, franchement je me régale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires ou des propositions à faire, n'hésitez pas à écrire dans les vidéos. Vous pouvez liker, vous abonner, c'est à vous de voir. Et moi j'essaierai de faire une prochaine vidéo sur, je sais pas encore, hein, parce qu'il y a beaucoup de thèmes pour pouvoir améliorer sa vie, aller de l'avant. Et je vais essayer de voir ça. Sur ce, à plus!